Marie-Claire Paulet, donc vous êtes aujourd'hui déléguée générale de la Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus, France Adot, et vous avez été pendant 25 ans sa présidente nationale. France Adot a donc rejoint France Asso Santé depuis peu. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre fédération ? Depuis quand existe-t-elle et quelles sont ses missions ? Alors, France Adot, Fédération des associations pour le don d'organes, de tissus humains, de moelle osseuse, est une fédération à but non lucratif qui regroupe 71 associations départementales œuvrant pour la promotion du don en France. Elle a été fondée en 1969. Son objectif principal est d'encourager les citoyens à exprimer leur volonté. Leur volonté quant à leur sinon de donner leur organe ou leur tissu. Pas. Ils ont la liberté aussi de ne pas pouvoir vouloir être donneur. Il ne faut pas non plus... Alors, nos missions principales sont la sensibilisation et l'information du public au gré des conférences, des salons de la santé, des forums associatifs, mais aussi des campagnes sur les réseaux sociaux et éducation à la solidarité et le biais d'actions pédagogiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va dans les établissements scolaires, les facs, les maisons familiales, sensibiliser les jeunes les jeunes aux dons d'organes. Et en général, ils sont très attentifs à ce qu'on leur dit. Et l'objectif, c'est de rapporter la parole à la maison. Est-ce que, parce que quand on parle de France Adot, on parle d'organes, mais également de tissus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tissu, don de tissu ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion ? Madame, les grands brûlés, avec quoi croyez-vous qu'on les soigne ? Avec de la peau. Avec de la peau. On greffe des os aussi. Ça fait partie des tissus. On greffe des os, par exemple, de la hanche au genou. C'est surtout pour les grands brûlés, c'est surtout ça. Et les grands brûlés, ils n'acceptent que leur peau. Alors, ça veut dire qu'on leur met une peau issue de dons centimètre par centimètre et on cultive la leur pour la remplacer parce qu'ils n'acceptent pas la peau des autres. C'est très compliqué, ça. Vous nous disiez tout à l'heure que la situation est assez alarmante en France, puisqu'on a un taux de refus de dons d'organes et de tissus qui est très élevé. J'ai jamais vu, moi, alors vous voyez depuis le temps que je milite, je n'ai jamais vu un taux de refus à 36%. En règle générale, il y a des régions où, en Nouvelle-Aquitaine par exemple, c'est plus bas. Le taux de refus est à 26,5, je crois. Mais vous avez les régions comme la région PACA et la région parisienne où c'est 65% de refus. Ce taux de refus très important, ça a des conséquences très concrètes sur le pronostic vital et sur la vie ou la mort d'un certain nombre de personnes en France qui sont en attente. En 2024, il y a eu à peu près 800 personnes qui sont décédées faute d'organes, non ? Oui, je pense que c'est important de le rappeler aussi. J'avais une deuxième question. Pourquoi justement la Fédération France Adot a-t-elle décidé de rejoindre déjà la représentation des usagers, donc la démocratie en santé, et également France Asso Santé ? Alors, nous, on a déjà renforcé la représentation des usagers dans les décisions de santé publique. En Charente, ça peut la dévoger beaucoup. Là. Et ça, c'est important aussi. C'est aussi peut-être un moyen d'influencer les politiques publiques sur le don d'organes. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts de ce côté-là non plus. Partager des expertises et des ressources pour améliorer le système de santé et plaidoyer pour l'amélioration aussi des conditions de vie des personnes en attente de greffe. Et vous savez, moi j'ai un monsieur que je connais qui attend un rein depuis 5 ans. Il est dialysé 3 fois par semaine. C'est pas rien, ça. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ce que ça implique en termes de dialyse. Comme ça peut être lourd pour les personnes concernées. C'est l'enfer. C'est la solution d'attente, bien sûr, mais c'est l'enfer. Ça, c'est 3 fois par semaine. Je peux vous dire que vous sortez de là-dedans, vous êtes rincé. Il y a 1 an qu'il y est, il n'est toujours pas greffé. Je pense que
Plus on dialyse et plus on est difficile à greffer. Donc c'est un cercle vicieux en fait. Plus on attend, plus c'est compliqué. Dernière question, qu'est-ce que vous diriez à un citoyen pour lui donner envie de s'engager, soit en tant que donneur, ou soit de rejoindre en fait votre fédération? Qu'est-ce que vous lui diriez? Faut plus aller sur la solidarité, bien s'expliquer avec la personne. Déjà, faut qu'il connaisse le système, faut qu'il sache ce que c'est qu'une greffe et pourquoi on en arrive là, C'est quand même un acte de solidarité. Bon, on peut dire aussi qu'il sauve des vies. Engager son temps, son énergie au sein de France Adopte, c'est contribuer à une cause, qui a un impact direct sur les vies humaines.